Chers amis en Christ, bonjour. Alors, aujourd'hui, bien sûr, les cultes sont arrêtés, les églises sont fermées, et justement, il ne faut surtout pas se relâcher au niveau de votre foi. Il faut garder toujours la flamme. Comment garder la flamme? Eh bien, en lisant la parole. N'oubliez pas de continuer à lire la Bible, c'est très important. En ces moments, je vous conseille de vous replonger dans le psaume 91, 92, 93, 94 et 95, ce qui résume pas mal la situation actuelle que nous vivons à cause de cette épidémie de coronavirus, et surtout de se dire que le Seigneur ne nous laissera pas tomber. Mais pour cela, il ne faut pas lui lâcher la main. Ne pas lui lâcher la main, ça veut dire ne pas, ne vous arrêtez pas de lire la parole. Lisez la parole, c'est vraiment important dans ces temps où vous êtes privés. Nous sommes privés d'assemblées, nous sommes privés de culte, et y voir un doute là au milieu serait très mauvais pour votre foi. Donc persévérer, c'est ce que le Seigneur nous dit aussi à plusieurs reprises dans la Bible, persévérer, donc persévérons, parce qu'il faut vraiment croire en des jours meilleurs. Ce coronavirus a été envoyé par l'ennemi, on le sait, permis par le Seigneur, parce qu'il avait quelque chose à nous dire, parce que justement, en ce moment, et c'est vrai, je m'en rends compte, et peut-être que vous aussi, mais les gens sont beaucoup plus sympathiques, les gens sont beaucoup plus ouverts à l'entraide, alors que d'habitude, on est enfermé dans un espèce de chacun pour soi. Donc il est vrai que là, même, je dirais, les non-croyants commencent un petit peu à se poser des questions, et c'est justement là peut-être là où le Seigneur voulait en venir, faire que tout le monde euh, se mette à se poser justement des questions, et se poser des questions sur où est-ce qu'on va quand c'est comme ça, en voyant l'être humain, en voyant son ah, en voyant tout ce qui est autour de lui, son environnement, voilà, en voyant son environnement qui est complètement chamboulé parce qu'il y a un virus. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas en tant qu'être humain, si on n'est pas croyant, on ne sait pas à quoi se raccrocher. Alors on a vite peur, tandis que, voilà, si vous avez le Seigneur dans votre vie, vous ne craignez plus. D'ailleurs, il le dit dans sa parole, ne craignez point, je suis avec vous. Donc il est vrai que si le Seigneur est avec vous, qui sera contre vous? Donc se parer d'une foi inébranlable me semble le plus sûr, mais c'est vrai que pour fabriquer une foi inébranlable, il faut vraiment du temps, et justement il faut de la foi, et la foi, moi je l'ai, et ce que j'aimerais vous transmettre, c'est de travailler votre foi, de ouvrir la parole, de vraiment essayer de comprendre ce que le Seigneur veut vous dire à travers la Bible, et ne plus regarder autour de vous ce que les gens disent ou ce que les gens font, ou ce que les choses du monde vous entraîneraient à faire ou à penser. Mais ne plus s'occuper de ce qui se passe dans le monde, mais s'occuper vraiment de ce qui se passe, de ce que vous lisez dans la parole, qui vraiment est vraiment un feu pour l'âme, et qui est vraiment régénérant. C'est vraiment aussi rassurant, c'est quelque chose qui nous apaise. Donc le Seigneur a toutes ces vertus-là, et il n'y a que lui qui peut les avoir, il n'y a que lui qui peut nous les transmettre. Aucune autre chose dans ce monde ne pourra vous donner cette assurance d'être sauvé, que de donner sa vie à Jésus-Christ. Si vous avez cru en Jésus-Christ, si vous croyez en Jésus-Christ, si vous croyez qu'il a donné sa vie pour vous à la croix, vous êtes sauvés. Comme il est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ait la vie éternelle, mais ne périsse point. C'est beau, non? Donc ça veut tout dire. C'est simple, c'est gratuit. Le salut est gratuit. Le Seigneur a donné sa vie pour nous à la croix. Il s'est chargé de nos iniquités, de nos péchés. Il s'est chargé de nos péchés à notre place. Il est mort à notre place pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Je veux dire,
c'est insondable. C'est un amour insondable. On ne comprend pas. C'est là qu'on dit que les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais voilà, alors la chose qu'on peut faire, il nous a donné la vie. La chose qu'on peut faire, il a donné sa vie pour nous. Ce qu'on peut faire, nous, par contre, eh bien, c'est quand même de donner la nôtre pour lui. Vous croyez pas? Donc il est clair que dans ces moments, même qui sont terribles, qui sont difficiles, si tu t'en remets à Jésus-Christ, je te promets que tu te sentiras, mais vraiment, tu n'auras pas peur, tu te sentiras protégé, car avoir la foi, il t'envoie directement le Saint-Esprit et la sérénité, sa paix. Il l'a dit en partant, il l'a dit en montant. Quand il est ressuscité, il l'a dit au moment où il est monté vers le Père, il a dit à ses disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Donc personne d'autre est capable de nous donner la paix autant que le Seigneur. Voilà, chers amis en Christ, donc c'est ce que je voulais vous dire. Ne lâchez rien, restez dans la prière, continuez de lire la parole, confiez-vous en lui parce qu'il est vraiment le seul qui va vous comprendre dans ce monde. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve tout bientôt. Bye.